Et coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une énergie de feu. Alors aujourd'hui, dans une énergie de feu que j'espère que vous allez capter, ressentir et que je souhaite vous transmettre. Effectivement, aujourd'hui, on est sur l'énergie du Sagittaire. Alors cette énergie du Sagittaire, je vais faire le message de la constellation du Sagittaire après cette vidéo. Et je vais aussi faire les horoscopes sous cette énergie-là pour voir ce que l'on peut prendre ce mois-ci comme bonne énergie, comme la force du Sagittaire, et qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année jusqu'au solstice d'hiver, l'équinoxe, oui, solstice d'hiver. Alors, je suis ravi aussi, merci à toutes les personnes qui mettent des merveilleux commentaires, et merci à toutes les personnes, parce que sur la dernière vidéo que j'ai fait hier sur votre autre, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit qu'ils se revoyaient aussi avec leur autre, et je suis ravi. Alors, je rappelle quand même, ceci dit, quand je fais un message sur votre autre ou un message sur cette personne, sur une personne, ça peut être aussi une personne familiale, ça peut être un ami, ça peut être une relation au travail. Vous l'adaptez à votre situation. Essayez de vous laisser porter par le message, de ne pas vous raccrocher à votre histoire uniquement. Ça peut être aussi parfois des personnes que vous avez connues, avec qui, dans votre passé, c'est pas forcément la personne à laquelle vous pensez automatiquement. Et prenez ce qui résonne avec vous, tout en gardant votre libre arbitre. Voilà. Alors là, j'ai eu envie, d'habitude je fais le message de la constellation et après je fais le message sentimental, mais j'ai été dirigé par cette énergie du Sagittaire parce que j'ai l'impression qu'il y a de la lumière en fait, je vois en fait justement je vois des yeux, et je vois des yeux, je vois une personne, et je vois des personnes et je vois plusieurs personnes qui sont, alors ça peut être plusieurs personnes qui sont dans la même situation. Et mais je vois une personne en fait euh, qui le matin quand elle se lève, ça m'a traversé cette phrase hier, ça m'a traversé en fin de journée, une personne qui se lève et qui la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle pense à vous. Alors, si cette personne, elle est en couple, si cette personne elle est en couple, elle pense à vous. Alors je pense pas forcément à une personne de votre passé qui a été infidèle à outrance, qui vous a trompé 10 000 fois. Je pense pas à ce genre de sujet. On est sur des sujets trop complexes, c'est trop toxique. Moi je parle pas de trucs toxiques. Si vous avez eu un flirt avec une personne avec qui vous avez été qui a été en couple, je pense pas que ça ait duré 100 000 ans et que je pense pas que ça a été à répétition et je ne pense pas que ce soit une personne infidèle qui a toujours été infidèle dans sa vie. Je ne pense pas à ça. Je pense que si cette personne elle est en couple avec vous, je pense que vous n'êtes pas en relation en ce moment avec cette personne. Je pense que vous avez mis de la distance avec cette personne pour que cette personne fasse prendre une décision. Je pense que c'est une personne en fait qui a de l'énergie de feu, qui est très active. Je pense que ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup de sport en ce moment, quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime le voyage. Je pense à une personne qui, voilà, comme vous avez eu des échanges avec cette personne, ça peut être aussi une personne que vous venez de rencontrer ou que vous rencontrez dans les 2-3 jours parce que vous mettez en action de la rencontre de la nouvelle personne. Bien entendu, il y a des personnes qui me disent je n'ai pas d'autres. Alors, s'il n'y a pas d'autres, c'est important de savoir. Déjà, on n'a pas obligé d'être avec quelqu'un dans sa vie, premièrement, pour être heureux. Mais deuxièmement, c'est aussi pourquoi on ne rencontre personne. Donc, est-ce qu'on se met en action pour rencontrer la personne aussi? Bon, après, c'est pas une fin en soi, on peut très très bien sans personne aussi. Maintenant, donc ça peut être une personne parce que vous avez décidé de vous mettre au sport, que vous venez de rencontrer, vous avez fait quelque chose ce week-end et vous venez de rencontrer une personne qui est très sportive. Voilà, je pense que c'est une personne très sportive, très active, qui peut se lever tôt le matin et se coucher tard la nuit. En fait, ça peut être une personne qui se lève tôt, qui se couche tard. Je vois une personne qui est très passionnée, alors euh, qui, qui a un besoin d'indépendance, d'autonomie, qui aime l'aventure. Ça peut être un défaut et ça peut être quelque chose qui se retourne contre cette personne. Aussi, ce côté aventurier peut être
démontrer une forme d'instabilité. Euh, du coup, elle peut s'éparpiller, cette personne. Elle peut s'éparpiller à travers plusieurs activités sans s'ancrer forcément parce que, voilà, parce que c'est une boule de feu. Je vois une personne qui est une boule de feu. Après, ça peut être dans votre couple, hein, vous êtes en couple actuellement avec une personne qui est une boule de feu, qui fait plein de choses, et je vois une personne qui, oui, et qui le matin, alors si vous n'êtes pas en relation avec cette personne, je suis sûr et certain qu'il y a des personnes, quand ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils pensent à vous. Parce que votre étreinte d'amour a été plus forte que la normale et que vous l'avez sentie plus forte que la normale. On a des personnes dans la vie, où il y a des personnes, bon, on peut dire ce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, il y a des liens supérieurs à la normale qui font qu'on sait quand c'est une relation qui s'arrête et qui ne dure pas, au bout de quelques mois, ça s'efface, on passe à autre chose, on oublie. Il y a des personnes qu'on oublie très facilement dans sa vie, il y en a d'autres qui vous marquent à jamais et qui peuvent vous marquer durablement. Lorsqu'on sent des choses comme ça, l'effet un peu jumeau cosmique ou alter ego, c'est puissant. Je sens une personne qui fonctionne aussi par coup de foudre. C'est un peu l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, on pourrait l'apparenter au flamboyant. C'est une personne euh, qui peut être très spirituelle, mais trop spirituelle aussi. Ou alors trop scientifique, vous voyez. Mais je pense quand même à une personne et qui oscille un peu entre les deux, qui peut être donc, ouais, il peut avoir une approche très, très cartésienne parfois pour contrôler pour diriger ses émotions, et puis aussi faire du yoga, faire de la méditation. Vous voyez, je vois une personne qui peut faire des randonnées, qui peut faire des méditations, qui peut se balader, voilà, cette énergie de Sagittaire qui est curieuse quand même de la vie. Qui a peut-être peur un peu de l'engagement parce que le Sagittaire, ou de perdre quelque chose, sa liberté ou son confort ou sa sécurité, parce qu'elle a peut-être construit, si elle est en couple, des choses avec une personne, mais, je ne pense pas que cette personne vive la passion. Et je pense à une énergie de feu, je pense qu'il y a une personne avec qui vous avez goûté la passion, avec qui il y a de la passion en fait. Et il y a, il y a un obstacle, soit c'est la distance, soit c'est parce qu'elle est en couple, soit c'est parce que elle travaille trop, soit c'est parce qu'elle ne croit plus en l'amour pour différentes raisons, mais il y a l'idée que c'est quand même une personne avec qui il y a eu de la passion. Et en fait, cette personne, si vous êtes, alors ça peut être, comme je vous dis, un membre de votre famille. Il faut voir la relation, et donc il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être en non-communication avec quelqu'un aussi d'un membre de votre famille qui pense à vous, et vous le captez, vous le sentez. Donc voilà pourquoi le message, il peut parler aussi à d'autres. Et donc, parce qu'on peut se lever le matin et penser à ses enfants, penser à un amour de jeunesse, penser à quelqu'un, avoir un signe, avoir une idée en tête, vous voyez, des choses comme ça en fait. Donc voilà, je vais regarder cette personne pour avoir des informations complémentaires. Il y a l'idée aussi, j'en ai pas parlé, qu'aujourd'hui on est quand même le 21/11/2022. Donc à l'idée du 21, c'est une personne qui à un moment donné, soit elle voyage, soit elle aime bien voyager. C'est quelqu'un qui part, que vous le savez, elle est déjà partie plusieurs fois faire le tour du monde. Elle est partie en Chine, elle est partie en Inde. Elle aime bien aller voyager. Elle aime bien voyager, cette personne. Voilà, ça vous donne une piste pour savoir si ça vous parle. C'est une personne qui aime voyager, qui a déjà voyagé, qui a fait beaucoup de voyages. Peut-être aller au Sri Lanka, en Afrique. Voilà, c'est quelqu'un qui aime découvrir. Les autres pays. C'est quelqu'un aussi qui du coup se questionne sur le monde. C'est quelqu'un qui quand même qui se pose beaucoup de questions sur le monde. En fait, elle est curieuse de nature et c'est quelqu'un qui est en fin de cycle. Alors soit ça fait 21 ans parce qu'on a le 21 et ça fait que 21 ans et là elle est en pleine transition sur un nouveau cycle. Euh, Ça peut être un cycle de 7 ans, bien entendu. Elle sort d'un cycle où elle a eu des épreuves, cette personne, et elle est en fin de cycle. Alors, elle peut être en fin de cycle dans un couple, et donc si elle est en distanciation,
c'est parce qu'elle doit justement faire des choix de vie. Et votre rencontre a provoqué, c'est comme si elle avait eu la flèche du Sagittaire en plein cœur, en fait. Vous voyez? Donc, il y a l'idée de cela. Il y a l'idée de force, de libération. Il y a l'idée d'un nouveau cycle, de rentrer dans le nouveau cycle avec le 11 et la force et la Shakti, mais dans un cycle où il y aura plus de douceur, plus de tendresse, plus de passion, en fait, dans sa vie. C'est une personne même si pour différentes raisons vous êtes en non-communication parce que vous avez décidé qu'elle était mariée, que si, que là, que vous ne pouvez pas être en discussion avec elle, c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, se séparera de cette relation si vous avez eu une relation sentimentale avec cette personne parce que vous lui avez mis justement la flèche de Cupidon dans le cœur, vous lui avez transmis quelque chose qu'elle n'avait pas goûté de sa vie, qu'elle n'avait jamais connu et qui, en fait, et je sens une personne qui est en transmutation, c'est-à-dire en guérison, en rémission, en transmutation totale. Et même si elle est retournée, même si elle est en couple à l'heure actuelle, vous avancez parce que vous prenez l'énergie du Sagittaire, parce que le Sagittaire il est autonome, prenez l'énergie du Sagittaire, avancez sans forcément vous dire que attendre cette personne, mais il y a l'idée quand même que cette personne, il y a l'idée du timing avec aussi, il y a l'idée d'un timing, il y a l'idée du carrefour qui revient, le carrefour de la destinée, ça fait une semaine là, j'ai eu deux messages entre le grand plongeon et au carrefour de la destinée qui sont revenus, les cartes elles sont revenues, c'est pas pour rien. Il y a l'idée d'une personne qui est donc au carrefour de sa destinée. Euh, je pense que c'est une personne qui vous voit avancer. Je pense que c'est une personne qui se dit que vous êtes déjà peut-être avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une personne qui se dit qu'elle est en train de rater le train, que vous êtes à l'intérieur du train et que vous êtes en train de partir dans le train, que vous êtes déjà en avance, guidé par vos passions, guidé par vos centres d'intérêt, guidé par la vie en fait, que vous continuez à découvrir la vie parce que le Sagittaire nous invite à découvrir la vie, les activités, les passions, les sorties, à innover quoi. Donc continuez dans cette direction parce que c'est là où sur ce chemin-là, vous ferez des rencontres, des flammes, vous rencontrerez des flammes. Ce qu'on appelle les flammes, les flamboyants, des flamboyantes, ce sont des personnes animées par l'énergie d'amour pur. Ils sont énergie d'amour pur. Je m'adresse à des personnes aussi qui sont énergie d'amour pur. Toutes les situations, ils les transmutent en amour pur. Il y a des situations, il y a des personnes qui vivent des choses très difficiles dans leur vie et qui ont la force et l'énergie de pouvoir les transmuter toujours en énergie d'amour pur. C'est le principe des flamboyants, des flamboyantes et des sagittaires aussi. Alors pas tous les sagittaires bien entendu, on a tous bien entendu notre ego après, hein, mais ça peut être, voilà. Donc du coup, il y a l'idée de transmutation, il y a l'idée de révolution, il y a l'idée de choix aussi, de décision, parce qu'il y a un carrefour, il y a le carrefour de la destinée, et donc voilà, je vais prendre d'autres cartes. Donc je vais me servir un peu des oracles. Donc je vais prendre pour les horoscopes, pour avoir, partant de ce ressenti-là, pour avoir des messages complémentaires. Oula, il y en a plein, il y en a trop qui sont tombés. Je me sers des portes de l'intuition, je suis appelé, j'aime beaucoup alors c'est les portes de l'univers, les portes magiques de l'univers, pour voir, pour avoir des messages complémentaires par rapport à cette situation, à cette personne, ce qu'on peut avoir des forces générales, voir la victoire. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. La victoire, magnifique. Donc là, ça va, voilà, la victoire. Avec le 53. Donc on a l'idée de victoire. Dans ce tirage, il y a l'idée, quoi qu'il en soit, de prendre l'énergie, de se dire, quoi que fasse cette personne, de prendre l'énergie de la victoire. Je pense aussi qu'il y a une forme de libération. Il y a aussi une personne aussi je pense, c'est une personne qui a longtemps lutté
euh, par rapport à sa situation, bah, qu'elle peut être professionnelle, c'est-à-dire on voit quand même une personne qui est sortie de la pierre, donc qui a cassé quelque chose de son passé, de la terre. Il y a peut-être un travail dans lequel qu'elle faisait depuis des années, qui était en train de l'épuiser physiquement, et elle a conçu quelque chose, une idée qui a germé dans son esprit pour se reconnecter à son arbre de vie. Et il y a l'idée d'avoir quand même cassé quelque chose. Un projet qui impacte le monde. Donc on a l'énergie quand même humaniste du Sagittaire, philanthrope, le côté philanthropique du Sagittaire qui est dirigé par la planète Jupiter. On retrouve cette énergie du monde. Vous voyez? Donc il y a impacte le monde. Donc c'est quelqu'un qui est curieuse des traditions des autres mondes. Je ne parle pas d'une personne qui ne s'intéresse à rien. Voilà. Je parle d'une personne qui voilà, peut-être qu'ils s'intéressent aux traditions, je ne sais pas, le yuverdisme, des choses qui se font dans d'autres pays, à des soins holistiques, à l'hypnose, ce genre de choses. Je parle d'une personne qui, voilà, qui cherche quand même, qui se documente, vous voyez, qui se documente et qui récolte quelque part ben, le fruit de ce changement parce qu'elle a pu se heurter à des obstacles financiers, matériels. Hein. Donc elle casse quelque chose pour se libérer. Il y a l'idée d'une libération et on pourrait imaginer le 3 qui est l'impératrice, elle pourrait se libérer aussi totalement d'une union, d'une forme de tradition familiale. Il y a l'idée de pousser. Or, quand même, l'arbre, quand même, c'est quand même quelque chose qui pousse dans le temps. Hein. Un arbre, ça pousse pas, c'est pas comme une fleur qui est clos le matin au soleil. Là, il y a l'idée quand même d'arbre, ça pousse d'arbre et ça pousse. Voilà, ça prend du temps, je veux dire. Mais cette personne, vous voyez, il y a l'idée d'un vent de liberté. Vous voyez, il y a l'idée elle a un désir, je pense, c'est une personne qui est je pense qu'en fait, c'est une personne, si elle est en couple, actuellement, cette personne, et ça veut pas dire, je peux parler d'une personne qui est en couple, ça veut pas dire que vous êtes un triangulaire. Voilà. Après, si vous êtes un triangulaire et que vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle va faire cette personne, bon, il faut voir la situation. Mais là, je parle d'une personne, peut-être que vous n'êtes pas en contact avec une personne qui est en couple. Vous voyez ce que je veux dire? 52, je vois encore il y a l'idée de libération, je dis, il y a l'idée de libération avec le 5, et il y a un vent de liberté. Je pense que c'est une personne qui est en couple, s'ennuie, c'est lourd dans sa vie. C'est ça que je vous dis, le matin, elle se réveille, cette personne, elle pense à vous. Après, si elle n'est pas en couple, elle est peut-être dans un mode de vie, justement, dans un partenariat professionnel. D'ailleurs, peut-être lié à l'éducatif, à l'enseignement, à la communication, à la transmission. Il y a l'idée d'un partenariat professionnel qui peut être étouffant, donc qui amène à créer le changement. Ça ne veut pas dire qu'elle renie totalement ses compétences et d'où elle vient professionnellement. Ça veut dire qu'elle elle a peut-être fait le choix là de créer quelque chose au niveau professionnel, parce que dans vos discussions et dans vos échanges, vous lui avez dit que oui, c'était possible. Par exemple, de lâcher un contrat de travail et puis de faire autrement. Parce que vous avez dit, mais c'est lourd en fait, c'est lourd ton environnement, ça te fatigue ton environnement, tes horaires ils sont compliqués en fait dans ton travail. Vous voyez, c'est pas le travail en lui-même qui est pas intéressant, c'est le contexte, le cadre du travail. Donc, en fait, et là, du coup, on revient à la pure création. Ça pour moi, parce qu'il y a la libération, je la prends, le vent de liberté. Je prends le dos de deck parce que il me parle, en fait, ça me parle. Ça fait écho, victoire et liberté. Un vent de liberté. Et je vais en prendre une dernière. Voilà. La voix positive. Donc, vous voyez, j'étais en train de me dire, il y a V, V, V. Le vent de liberté, la victoire, la voix positive. Et là, on a le 54. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voix du positif. Donc, vous voyez que là,
Ces plantes, elles poussent encore. Il y a l'idée vraiment dans la roche, quoi. Il y a l'idée aussi de traverser du désert. Il y a peut-être une personne qui passe. Alors, ça peut être une personne avec qui n'est pas en couple aussi, attention, hein, avec qui vous êtes en distanciation, qui est une amie, avec qui vous avez peut-être des échanges, mais alors très très peu d'échanges. Voilà, ça veut dire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, vous échangez, mais vous ne parlez même pas de relations sentimentales. Voilà. Mais ça peut être aussi une personne que ça fait très longtemps que vous ne discutez pas avec elle, vous pensez toujours à cette personne, vous avez le sentiment que cette personne, il y a une connexion avec cette personne, et plus forte parce qu'elle ne s'est pas arrêtée, plus forte qu'une autre personne, puisqu'elle continue à être présente, cette connexion. Et et cette personne, peut-être pareil, elle a eu une traversée, elle a pris un vent de liberté, elle avait besoin de liberté, cette personne. Elle a conçu quelque chose dans la matière qui est en train de... C'est jeune, mais c'est en train de donner des fruits, des premiers fruits. C'est un jeune arbre, mais qui donne des fruits et qui a choisi la voie du positif. Je pense que c'est une personne qui vous parlait de liberté, qui avait besoin d'indépendance et de liberté. C'est une personne qui avait besoin de sortir un peu des sentiers battus au niveau de la matière, du projet professionnel. C'est une personne qui, quand vous l'avez rencontrée, vous avez parlé de professionnel, vous avez compris qu'elle en avait marre de son fonctionnement d'avant. Et c'est une personne qui a décidé d'emprunter la voie du positif, c'est-à-dire à traverser le désert, et qui commence aussi à récolter les premières pousses de ses actions. Voilà. Donc il y a cette idée-là. Et voilà, ça peut être aussi donc l'artiste intérieur. On va garder le dos de deck en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux. Votre imagination devient d'une grande richesse. Donc voilà, c'est peut-être une personne aussi qui s'évade, qui est créative, qui se sert de son énergie feu, qui crée quoi, qui crée des choses, qui peut-être jusqu'à présent c'était interdit par rapport à ses origines, par rapport à la matière. Peut-être que c'est cet arbre, l'artiste intérieur, elle crée quelque chose, elle crée la nouveauté, elle crée une vague de changement. Il y a l'idée de révolution. Voilà, il y a l'idée de révolution, mais dans tous les domaines de sa vie, à la fois professionnelle. Je pense que ça peut être une personne, si vraiment elle se réveille et qu'elle pense à vous, la première chose qu'elle fait, c'est qu'en ouvrant les yeux, elle vous voit dans sa tête. Et franchement, croyez-moi que ça arrive, hein. Il y a l'idée que cette personne, au bout d'un moment, elle est obligée de prendre des décisions par rapport à sa vie de couple, par rapport à son boulot, et elle est obligée de créer le changement et donc de prendre des décisions, quoi. Elle est obligée de prendre des décisions. Et puis, c'est un tournant, là, 2022 se clôture. Alors, bon, c'est intemporel, mais je veux dire, sur la 2022, et on va vers 2023, vers le 7, vers l'éveil et vers un chemin où en fait d'autonomie, d'indépendance. Alors peut-être que cette personne, si elle est en couple, il faut bien se dire qu'il y aura un temps de transition parce qu'elle va pas pouvoir, il va falloir que vous transitez parce que vous savez quand on quitte un couple et qu'on en recrée un autre d'affilée, il faut laisser du temps au temps. Voilà, sans se précipiter, sans s'écraser. Sauf si c'est la grande passion et sauf si effectivement cette personne, elle vous a élu. Elle vous élu. Si elle fait un choix aussi d'amour, en fait. Il y a l'idée de victoire par rapport à l'amour. Il y a l'idée aussi, j'en ai pas parlé parce que le 5 et 3, 8, si on faisait la somme de tous les chiffres, si on fait la somme de tous les chiffres aujourd'hui, justement, entre 5 et 3, 8, ça me surprend qu'à moitié, on retrouve la carte de la justice. Donc, il y a quelqu'un qui, soit il passe par des procédures financières et à la gain de cause, elle gagne quelque chose. Il y a l'idée de justice divine, la roue du karma en fait. Il y a l'idée de récolter quelque chose par rapport à ses actions, mais il y a aussi la justice nous parle aussi de contrat d'âme, mais aussi d'union. Donc il y a l'idée dans une union, c'est comme si il y avait
La victoire, ça peut être, on vous choisit parce qu'en fait, des fois, on rencontre des gens, on a une passion pour on a de l'amour pour une personne et on ne comprend pas pourquoi elle fait le choix de la personne qui n'a pas d'amour. Donc, dans lequel il y a pas d'amour. Parce que s'il y a eu triangulaire, c'est que déjà de base, il n'y a pas d'amour. Il y a moins d'amour, c'est pas de l'amour véritable de base. Voilà, après, bon, faut pas se mettre dans des casquettes, mais il y a l'idée quand même de victoire aussi pour vous. Il y a l'idée d'une victoire aussi, d'un vin de liberté, mais aussi une victoire par rapport au fait que on vous choisisse. Donc il y a l'idée de justice, de revenir à quelque chose de juste. Tuc, 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 tuc. Pour nuancer le message, alors là, ça fait, voilà, 25 minutes. Bon, on a ce tableau. Je veux voir l'état d'esprit de la personne. Juste l'état d'esprit de la personne par rapport à vous. Cette personne, elle est passionnée de vous. Voilà. Elle vous désire ardemment. Si on est sur l'état d'esprit, je prends le positif. Voilà. C'est une personne la première chose qu'elle fait le matin, c'est qu'elle pense à vous. Elle vous désire. Elle se rappelle de vos étreintes d'amour, si vous avez eu des étreintes d'amour dans vos bras, de tendresse. Il y a eu quelque chose qui a transmuté. Euh, Même si ça a été rare, même si ça n'a pas duré longtemps, il y a eu comme si dans vos bras, il y a eu la voie positive, il y a eu le vent de liberté, il y a eu la victoire magnifique, vous voyez? Il y a eu la libération, parce que la victoire magnifique, le vent de liberté, c'est la victoire de la passion, en fait, mais de la saine passion, vous voyez? Et il y a l'idée de libérer aussi de ces chaînes et de ces conditionnements de masse, en fait, de son bain de langage. Il y a l'idée de se libérer de ça, en fait. Et donc la libération de... Voilà, il y a l'idée de se libérer du passé, d'un poids, d'une façon de voir les choses. Peut-être cette personne, homme ou femme, se libère aussi de la vision patriarcale. Ça ne veut pas dire, alors moi je ne fais pas une critique à la société patriarcale, société matriarcale, c'est pas une critique de la société patriarcale, mais elle se libère d'une manière de fonctionner dans sa famille. C'est-à-dire, elle va à contre-courant. Elle suit le courant de son éveil, mais elle va à contre-courant de là où elle vient. Et du coup, d'une certaine manière, c'est la libération de l'enfant intérieur, c'est le nouveau départ. C'est un nouveau départ, vous voyez, et qui nécessite aussi, euh, pour le prendre, ce nouveau départ, elle a étudié. Ça se fait pas comme ça. Voilà, il y a des transitions. Et là, on a la roue de la fortune, et on a les étoiles, et on a le monde, et on a l'amour. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi le choix de l'amour. Donc le diable, je vais la prendre en positif, bien entendu. Le diable, je rappelle, c'est le pendant du pape dans le tarot de Marseille, un système décimal, c'est le 5 qui est amplifié. Et donc c'est un nouveau départ, aussi basé sur les ses passions. Sur ses passions. Alors, et on va voir un peu l'état d'esprit de la personne. L'état d'esprit de la personne. Cette personne. Donc cette personne, elle se libère de ses chaînes. Ça, c'est positif. Et donc, il faut être patient. Voilà, il faut être patient. Après, c'est une évidence collective. Il faut voir le sujet de votre histoire. Parce que, voilà, donc là, je vous ai donné des informations. Euh, donc, l'état d'esprit de la personne. L'état d'esprit de la personne vis-à-vis de vous, c'est la passion, hein. Donc ça veut dire que vous l'obsédez à cette personne. Alors là, les rites sont tout à l'envers. Donc on a le lien. L'état d'esprit, il y a l'idée de la lignée. Je vous dis qu'elle se libère d'une vision du passé, de la tradition, comme ça doit, de la morale, du bain de langage du tel lien. Elle se libère. Il y a l'idée, vous voyez,
par rapport au travail. Alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec sa famille aussi. Il y a peut-être des intérêts financiers avec sa famille. Vous voyez, il y a l'idée de l'héritage. C'est peut-être une personne où il y a eu un enjeu là récemment. Peut-être que justement, si elle est en couple, cette personne, il y a l'idée d'un héritage qu'il faut gérer les papiers, il faut gérer les dotations, il faut gérer la maison, il faut gérer la vente de la maison, il faut gérer ce genre de choses. Il y a l'idée du foyer, il y a l'idée aussi du lien d'âme. Voilà. Il y a l'idée de... elle garde cette personne, même si ça fait un petit moment que vous n'avez pas contact avec cette personne quand même, elle a gardé quelque chose de vous, avec vous. Alors c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée dans le cadre du travail, ou quand vous l'avez rencontré, vous avez parlé, vous avez des passions communes par rapport au travail. Je ne sais pas, peut-être vous êtes infirmière et lui est éducateur, ou lui est enseignant et vous êtes, je ne sais pas, responsable d'un service en IME, ou il y a une personne que vous avez rencontrée dans le cadre du travail, avec qui vous avez un lien assez fort. Voilà. Et ça peut être cela. Il y a l'idée, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous ou plus âgée que vous. Voilà, ça dépend. Voilà, c'est peut-être vous qui êtes plus âgé. Il y a l'idée quand même que c'est une personne qui est carrée quand même, qui a de l'expérience. Voilà. Et mais qui est quand même qui est actuellement préoccupé par son travail. Ça peut être aussi quelque chose qui a été source de conflit. Vous êtes en couple avec cette personne. Imaginons que vous êtes en couple avec cette personne. Vous êtes, vous, en arrêt de travail pour différentes raisons. Et cette personne, elle est préoccupée par le travail. Voilà. Il y a l'idée de être préoccupé par le travail, par la famille, par les héritages, par le financier. Mais là, il y a un banc de liberté. Je pense que voilà, il y a l'évolution. Il y a une évolution positive. Il y a la révolution. Il y a un banc de liberté. Cette personne, je pense qu'elle décide à un moment donné de se dire c'est plus possible. J'ai trop fonctionné basé sur ça. Ça, c'est mes peurs. Ça, c'est mes blocages. Ça, c'est mes besoins de sécurité. On m'a éduqué comme ça. Et du coup, je me suis mis en couple comme ça. Mes unions ont été comme ça. Il y a quelque chose qui a évolué vers la lumière et vers aussi le vent de liberté et la victoire par rapport à, à- à sa famille aussi, parce qu'il y a l'idée de famille. Il y a l'idée de... Finalement, alors peut-être c'est une personne, alors ça peut être pour les couples plus jeunes, la victoire, vous voyez, elle revient, le mot victoire revient, il y a une victoire. Donc une victoire pour vous, victoire. Il y a quelque chose de victorieux dans cette histoire. Donc, il y a quelqu'un qui, par rapport à une histoire de famille, là, peut-être si elle était plus jeune, la personne, quand vous l'avez rencontrée, elle voulait peut-être pas d'enfants. Hein. Maintenant, elle décide d'avoir des enfants. Elle est prête. Peut-être que vous avez rencontré une personne, au bout d'un moment, elle était en transition professionnelle. C'était la révolution dans sa vie. Elle cherchait ce vent de liberté. Elle voulait avoir une vie d'artiste, entre guillemets, dans le sens large, une vie un peu atypique, créative. Et elle était préoccupée d'abord par cela, et donc par la matière, par la stabilité. Et vous étiez déjà enflammé à l'idée de faire couple, famille, enfant, on s'installe ensemble. Et c'est là, ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur. Et c'est peut-être une personne, justement, parce que il y a un truc de professionnel là, en jeu, de matière, de passion commune. Et donc peut-être qu'il y a une personne, vous lui avez parlé de projet professionnel à un instant T, vous lui avez dit, ah mais moi j'ai envie de vivre, c'est quoi tes objectifs de la vie? Moi j'ai objectif à la vie, c'est d'avoir un boulot épanouissant, avoir la possibilité d'avoir une vie de bohème par exemple. Vous lui avez parlé de vie de bohème avec des enfants, une caravane, ce genre de choses. Je dis ça parce qu'il y a le côté artiste qui est là sous la table. Vous lui avez parlé de ça, c'est-à-dire que vous lui avez parlé de son idéal de vie, mais qu'à un moment donné, elle n'était pas prête. Donc elle était en décalage de rythme. Et là, il y a l'impression qu'une personne, ça peut être vraiment une personne de votre passé, d'il y a un an ou il y a 2 ans, hein, qui pense à vous. Alors peut-être qu'elle n'ose pas vous appeler aussi.
Parce que des fois, on se sépare, on appelle la personne un peu les 6 premiers mois, on essaie de recontacter la personne, puis à un moment donné, on se dit, bon, cette personne ne veut pas nous parler. Et puis finalement, c'est ça qui est dingue. C'est que quand on avance et qu'on ne pense plus à la personne, on se dit, non, mais je ne vais pas appeler la personne, c'est pas possible, je ne veux pas lui appeler, parce que là, si je l'appelle, c'est à elle de m'appeler, compagnie. On rentre dans des conventions, c'est-à-dire, oui, il faut que ce soit l'autre qui m'appelle, nanana, si je l'appelle. Bon, il faut voir la situation. Mais sûr qu'on ne parle pas de situation où la personne vous a dit, enfin, soit il y a une personne qui vous harcèle, c'est pas du harcèlement, je parle pas de harcèlement. Mais il y a des fois, il y a une personne qui vous a dit non il y a un an, et vous savez pas tout ce qui s'est passé dans la vie, vous avez peut-être capté des choses qui s'est passé, et cette personne, finalement, elle se réveille le matin, et puis elle pense à vous. Et elle repense 1 an ou 2 ans après en ayant un peu pris de hauteur, elle repense à vous. Vous voyez. Et elle se dit, mince, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je pense qu'il y a une personne qui pense à vous là. Zen, spirituel, elle a fait un travail cette personne, je vous le dis, c'est pour ça que ce message il est ultra positif. Elle a spiritualisé la relation, son bain de langage. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup questionné sur ses origines. Quand vous avez rencontré, c'est quelqu'un qui se questionne sur ses origines, sur son ventre, sur son langage. C'est quelqu'un de spirituel. Je vous dis que c'est une personne qui aime voyager, qui aime apprendre, qui a fait un travail sur elle pour prendre une décision d'ailleurs. Pour prendre une décision, pour être zen, elle avait besoin d'être tranquille. Et puis à un moment donné, elle a dû paniquer dans la relation parce que c'était trop intense, tout simplement, trop rapide. Trop fort, trop puissant, trop feu, trop passion, trop sagittaire. Mais c'est ce qui lui a permis de transmuter des choses en elle. Elle a gardé une énergie, elle a gardé l'énergie. Elle a gardé quelque chose qui a... peut-être que vous en doutez. Il y a l'idée peut-être qu'en ce moment, on passait par des doutes. Il y a l'idée de douter aussi. Parce que on vous dit, soyez sereine. Parce que de toute façon, ça, si c'est pas votre autre ou la personne à laquelle vous passez qui revient pas vers vous, c'est pas grave. Vous prenez toute l'énergie positive des cartes et vous allez et ça, vous avez besoin aussi d'être coaché sur ça, parce que c'est le principe des guidances aussi, c'est de donner de l'énergie pour avancer, voilà, pour libérer, pour se libérer aussi d'un lien. Parce que des fois, on est obsédé par un lien, il faut quand même, pas couper le lien, mais je veux dire mettre en place des actions. Et là, on a besoin d'être accompagné, médecin, psychologue, naturopathe, et c'est là pour arriver aussi un peu à... Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des liens qui vous transforment aussi, qui vous transmutent. Aussi, il y a des choses qui vous transmutent, qui vous bouleversent en fait dans la vie et vous ne serez jamais plus le même ou la même après une rencontre. Ça, c'est indéniable. C'est incroyable ce que ça peut procurer des histoires d'amour. Alors après, il faut revenir il faut canaliser cette énergie pour la transmuter en quelque chose de positif. Alors là, le retour, je vous dis qu'il y a une personne qui va, ça c'est clair, alors ça peut être aujourd'hui, vous recevez des nouvelles d'une personne, dans l'énergétique, là, c'est très, elle est dans son cœur, cette personne, elle a goûté à l'amour, elle a, il y a peut-être qu'elle croyait plus à l'amour, ça peut être une personne célibataire, ça, elle croyait plus à l'amour, ça peut être une nouvelle rencontre, boum, 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 vous avancez, bim, là vous mettez en place des actions, vous avez été, on vous a dirigé bien, on vous a bien conseillé, on vous a bien orienté, bam, vous faites une rencontre. Vous êtes déjà sur la possibilité d'une nouvelle rencontre. Ça peut être le retour quand même, c'est quelqu'un qui revient. Je parlais de la roue d'abondance aussi tout à l'heure avec le 11. Hein. Il y a la roue d'abondance et dans le 15, il y a la roue la roue d'abondance. Il y a le 10 et il y a le 5. Il y a la roue d'abondance dans une union. C'est une personne qui revient vers vous. Dans le lien, je vous dis, c'est une personne, suite à un rêve, suite à... il y a des déclics comme ça. Il y a des déclics comme ça. Elle a peut-être bloqué. Elle est peut-être bloquée par rapport à la situation. Mais là, il y a eu un travail qui a été fait. Ça peut être un travail qui est fait sur plusieurs mois, ça. C'est pas sur 3 jours. Hein. Et boum, il y a un retour. Dans le cœur, le lien, et le lien est toujours là. Finalement, et puis,
Je pense que c'est quelqu'un que vous avez encouragé à être libre. Vous l'avez pas justement. Et elle, c'est pas une personne qui vous a enfermé là aussi. C'est là, je parle d'une personne qui encourage à être libre, qui avait besoin de liberté. Vous l'avez encouragé. Vous l'avez encouragé à suivre la bonne voie. Et après, il y a peut-être une séparation parce que vous vous êtes dit, je le laisse faire, je laisse faire son chemin à cette personne. Parce que c'est ça aussi. Alors, après, des fois, quitter quelqu'un que l'on aime, c'est pas évident parce que si vous avez quitté, que vous l'aimiez, cette personne, c'est parce que soit il n'était pas prêt, soit il devait prendre des décisions, il a l'idée de prendre des décisions, de se séparer avec quelqu'un, de vivre ses expériences. Voilà. Bon, peut-être que vous avez dit cette personne, elle n'a pas suffisamment vécu d'expérience sentimentale ou elle n'a pas suffisamment fait la fête et compagnie. Et bim, vous avez fait votre Pierre Richard, votre Pierrette Richard, et vous êtes parti d'une manière incongrue parce que vous ne vouliez pas dire à la personne que vous la quittiez. Vous comprenez? Il y a des fois, on s'en va d'une relation parce qu'on est un peu plus mature d'une certaine manière, parce qu'on voit que l'autre n'est pas au même rythme et n'est pas prête et doit passer par ses expériences. Et c'est faire preuve de sagesse et d'amour que de partir aussi d'une relation comme ça, ce qui n'est pas simple et que je pense qu'il va plus vous rendre malheureux parce que quand le destin s'en mêle et que l'univers vous dit non, là il faut que la relation elle n'est pas prête, vous voulez pas partir. Vous voulez pas partir, vous voulez pas quitter quelqu'un comme ça, quand vous l'aimez. Donc il y a ça qui est extrêmement difficile. Donc du coup, il y a dû avoir une trahison, hein, une séparation, une trahison, il y a quelque chose. Alors soit cette personne, elle est en couple et elle se dit, elle revient dans son couple, elle peut très bien revenir dans son couple en se disant, c'est la passion dans mon couple. Alors oui, si c'est la passion dans son couple, ben voilà, ben malheureusement vous aurez été un pansement, un Kleenex, voilà, c'est à savoir si c'est le cas ou pas. C'est pansement, Kleenex, dindon, dinde, farce, dindon de la farce, le Pierre Richard de la farce ou la Pierrette de la, voilà. Mais soit elle a conscience elle se trahit elle, il y a l'idée de se trahir elle et de vous trahir vous aussi, si cette personne a privilégié son passé. Donc, il y a l'idée aussi, pour ceux qui sont en séparation, d'avoir eu une trahison, parce que il y a eu rupture à un moment donné. Il y a eu rupture. Voilà. Cette trahison, il y a une trahison. Alors, soit c'est quelqu'un qui est en couple aussi, qui apprend foudre karmique, et qui apprend justice contre foudre, la justice impartiale, qui apprend j'ai vu ça aussi récemment, j'ai eu le sentiment de quelqu'un aussi, j'en ai pas parlé, mais j'avais dit jalousie, quelqu'un qui regarde dans un téléphone. Alors attention, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui regarde dans un téléphone, ça veut pas dire qu'il fait ça toutes les 5 minutes. Ça peut être qu'à un moment donné, le téléphone sonne. Moi, vous savez, j'ai des personnes dans ma vie qui ont des amis proches, qui des fois n'ont jamais regardé les téléphones des gens, mais d'un coup, leur compagnon ou leur compagne oublie leur téléphone, le téléphone sonne, elles prennent le téléphone et elles voient des messages. C'est quand même pas pareil que la personne qui regarde tout le temps son message. De suite, il ne faut pas penser à des choses comme ça. Je pense quand même à des personnes qui sont comme nous, un peu spirituelles, à qui ça a pu arriver de prendre le téléphone, boum, et là d'un coup, il y a un message qui apparaît, un message d'amour. Alors là, je peux vous dire qu'il y a peut-être dans un couple une trahison, là. C'est vécu comme une trahison. Donc forcément, parce que ce qu'on appelle des actes manqués, des lapsus, voilà, des actes manqués, lapsus. Alors là, la trahison, c'est par rapport, voilà, c'est par rapport à un contrat, c'est par rapport à une union. C'est par rapport à une union, voilà, ou alors à un projet d'engagement. Maintenant, il y a eu trahison, maintenant il y a quand même contrat. Donc il y a quand même le contrat. Voilà. Donc ça peut être aussi dans la maison, il y a eu une trahison avec un couple. Il y a eu une trahison dans l'association pour l'achat d'une maison. Il y a un truc comme ça, mais on retrouve quand même de la structure. On revient à quelque chose, on revient à l'amour. Il y a un apaisement avec un lien d'âme. Il y a un apaisement après une période, vous voyez,
il y a eu une période tourmentée là. Alors, ça peut être à cause du travail peut-être d'ailleurs. Une énergie tierce, ça peut être le travail. Une énergie tierce, vous voyez, il y en a qui passent plus leur journée au travail qu'à la maison. Donc, il y a des couples comme ça, et puis ça clash à la maison en disant, bon, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avance ou pas? Ou on avance ou on se sépare? Ça arrive, ça aussi. Donc, voilà. Donc, il y a l'idée quand même qu'il y a quelqu'un qui transmutation, j'ai un changement, il y a l'idée d'un changement là, la victoire. Il y a une victoire sur quelque chose là, il y a une victoire sur. Alors c'est peut-être elle a fait un travail sur elle-même, sur sa santé aussi. Elle a fait un travail sur la santé, sur son langage, sur son passé, sur ses addictions. Il y a une victoire. Il y a une victoire. C'est une personne qui s'est mise au défi, qui crée une victoire. Maintenant, voilà. Et il y a l'amour. Donc, fatalement, c'est un coup de foudre, ça. Cette personne, elle a un coup de foudre. Je pense que cette personne, là, est en train de prendre la décision de se séparer d'un boulot, d'une région, d'un emploi, d'un couple, d'une vision de la famille. Il y a l'idée voilà, cette femme, voilà, voilà. Cette personne est en association, qu'elle soit en couple ou pas en couple, il y a une association qui n'est pas bonne, une association légale, une association mais qui s'est construite sur les blessures de l'enfance. Donc il y a un cadre légal et c'est un échec. C'est un échec. Ce contrat est un échec. Professionnel, sentimental, amical ou amoureux. Cette femme, elle se sent prisonnière de là où elle est. Donc cette personne, elle est autour d'elle, il y a du bruit, ça parle, ça ci, ça là, il y a eu des événements. Cette personne, elle s'est occupée de ces personnes-là, elle est fatiguée. C'est une personne qui est fatiguée de s'occuper de tout ce qui se passe à l'extérieur. En fait, cette personne, elle ne s'occupe pas d'elle, elle s'occupe des autres. Voilà. Alors ça peut être quelqu'un qui passe son temps à s'occuper des autres dans sa famille, et puis finalement, elle ne reçoit rien. Elle se rend compte, c'est une personne qui se rend compte qu'il ne reçoit rien, et qui donc prend une décision, il y a un verdict par rapport à l'argent, il y a l'idée d'un héritage, il y a l'idée d'une maison, il y a l'idée d'un travail, il y a l'idée de prendre, voilà, il y a l'idée de, fatalement, il y a quelque chose qui s'arrête et qui doit s'arrêter parce que pour venir à l'amour, à la victoire et au retour. Parce que c'est ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Voilà. Même, et je pense elle sait qu'elle se trahit, elle, en n'ayant pas respecté le contrat avec vous. Elle se trahit. Elle le sait qu'elle n'est pas en train de, voilà, elle n'est pas en train de faire le choix du cœur. Allez, 47 minutes. Je me suis bien. En fait, là, il y a une évolution des plus positives. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Parce que là, je ne vais pas prendre 10 000 cartes. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Je vais prendre juste l'oracle des miroirs. Voilà, juste, je vais prendre l'oracle des rêves enchantés. 2. Union chanceuse. Un choix équilibré, juste. Couple de chouette. Elle se dirige vers le couple de chouette, vers cette union, vers une nouvelle union, un démarrage, un redémarrage dans une union. Elle a fait un choix, cette personne, elle était perdue part dans son passé. Ce n'est pas forcément une personne qui est en couple, mais c'est une personne qui devait faire le tri, qui devait faire le point tranquillement zen dans son besoin d'introspection. Et vous lui avez dit, fais ton choix. Il y a l'idée, je te laisse, qui même me suivent, si toi tu veux faire comme ça, fais ton truc, je te laisse. Ça peut être une personne, vous n'êtes pas en contact depuis 2-3 ans. Hein. Et donc vous l'avez laissé en sachant que cette personne, elle pense à vous. Voilà. En sachant que cette personne, vous aviez un lien de coup de foudre. Vous aviez un coup de foudre avec cette personne. Et vous lui avez dit, bon, ben, fais tes choix et compagnie, et c'est là. Il y a une personne qui, retour, réconciliation, qui a envie de vous appeler, qui envisage de vous revenir vers vous, qui envisage de vous parler de manière juste et équilibrée. Et elle sait qu'elle doit revenir de manière juste et équilibrée. 44, ça nous fait la justice. Justice.
c'est une personne qui est dirigée par l'amour, par cette union du passé. C'est une personne de votre passé. C'est une personne avec bon, actuellement, vous n'êtes pas en communication. Ah, ça peut être, bien entendu, votre couple. Après une période dans le couple, là, ça peut être le travail, les soucis d'argent, la famille, ici et là, hein. Vous voyez, dans le couple, il y a des couples qui s'adorent, heureusement, et qui vont des crises. J'ai une dame que je suis en ce moment, et elle adore son mari elle adore, hein, tout simplement, mais ils sont dans une période de crise. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné et être soutenu. 4 et 2, 6. 6, la maison, le contrat, il y a eu, voilà, mais il y a de l'amour. L'amour, et puis la fidélité. Donc, c'est une question, c'est une personne fidèle. Alors, même si vous avez eu un flirt avec cette personne qu'elle était en couple, c'est une personne de base qui est fidèle. Et c'est une personne qui est fidèle, qui peut être une amie. Ça peut être une amie, ça. Vous avez une amitié forte avec une personne. Et il y a peut-être des amis autour d'elle qui l'ont trahi aussi. Trahison, victoire, ami. Et là, il y a l'effet de la Lune, l'effet de la nouvelle Lune en Sagittaire qui amène du désir et aussi l'idée de rupture, de se séparer de quelque chose qui n'est pas bon. Alors, il y a un truc voilà, il y a un truc, il y a le désir. Et donc, je vais quand même prendre 3 cartes de Béline pour clôturer le message. Voilà. Alors, voilà. Il y a l'idée de venir. Alors là, elle est guidée pour écrire, parce que le contrat, c'est une lettre. Vous pouvez peut-être écrire une lettre, parce que peut-être qu'elle ne sait pas comment vous parler. Donc peut-être vous pourriez recevoir une lettre dans votre boîte aux lettres aussi. Ou un mail. Euh, à la maison, vous voyez, le contrat à la maison, il y a la boussole. À mon avis, je pense que c'est une personne qui est déboussolée justement du fait qu'elle ne vous parle pas. Parce qu'elle vous adore. Cette personne, elle est déboussolée parce qu'il y a un truc voilà, qui à la maison la perturbe. Bon. Une personne, vous voyez, qui fait un choix et qu'elle choisit une personne, un masculin sacré. Elle choisit une personne et elle se sépare. Il y a l'idée de se séparer de quelque chose. Il y a l'idée de se séparer de quelque chose. C'est fatal. C'est la fatalité, vous voyez. Fatalement, elle doit quitter quelque chose. Un boulot, un emploi, une région pour se rapprocher de vous. Et il y a un truc qui voilà, doit se séparer, ce qui n'était pas simple à prendre comme décision. Donc là, il y a d'ici la fin de l'année, il y a des personnes qui vont se réunir, qui vont avoir des nouvelles, en qui on va vous dire, j'ai fait ton choix, je t'ai choisi. Je me suis choisi et je t'ai choisi. Voilà, qui vont venir tendre la main. 45. Je passe du 44 au 45. Un cadeau. Le retour. Tendre la main, retour cadeau. Bonheur. Discussion, clé à venir. Après une période de blocage, de retard. Je vous ai dit, elle vous a vu partir, cette personne. Et là, en fait, elle a poursuivi à la table, là, chez elle, dans la situation aujourd'hui. Vous, elle a du désir. Fatalement, il y a un truc qui ne se passe pas bien là où elle est. Et c'est donc, vous voyez, le désir, le 30 qui est là. Et c'est stérile là où elle est. Elle se sent seule, cette personne. Elle se sent seule et bloquée en amour. Et là, on a le 15 à l'endroit et là, on a le 51 à l'envers. Donc, il y a l'idée de communication à venir parce qu'elle est en train de se trahir, cette personne, parce que vous lui avez dit, bon, ben, on avance ou on n'avance pas, mais vous lui avez dit que vous vouliez avancer avec elle. Et donc, elle va communiquer. Maintenant, il faut être patient, il faut voir si c'est votre situation, il faut voir si c'est pas à vous aussi de communiquer, parce que bon, il ne faut pas... voilà, il faut... donc, on va regarder aussi, il faut voir votre situation. Euh, voilà, parce que c'est pas uniquement que l'autre qui doit tout faire dans le travail, hein. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est une personne qui vous aime, qui guérit que vous avez guéri, que vous avez transmuté, que votre amour a transmuté, à prendre des décisions, à faire des choix.
Vous voyez, des choix avec bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Voilà. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc il y a quand même quelqu'un, cette personne, je vous ai dit, faut voir votre situation, elle a aussi besoin de vous, de votre amour. Pour prendre ses décisions, parce que c'est pas simple. Transformation, je vous l'ai dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Cette personne, elle est en pleine transmutation. Changement, pensée positive, elle est là, la voie positive, vous voyez que les cartes, elles résonnent entre elles, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objets positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà ce que vous avez dit à cette personne. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et voilà ce qui fait que cette personne, elle transmute, elle guérit, elle change et après, voilà, après peut-être que vous lui avez dit non il y a 15 jours, 3 semaines. Il faut voir votre situation. Il faut analyser votre situation là pour voir si c'est à vous d'envoyer un petit message, si c'est pas à vous d'envoyer un message. Si est-ce que vraiment c'est cette histoire parce que bon, est-ce que ça vous évoque quelque chose parce que voilà, on est sur une guidance générale et pour voir si c'est dans votre situation, comment on peut faire évoluer les choses. En tout cas, on vous dit d'être dans la pensée positive. Allez, je vous embrasse bien fort. De toute façon, je vais revenir avec le message de la constellation qui attire moins de monde, mais c'est très intéressant de l'écouter parce qu'on apprend des choses sur la constellation et les forces du Sagittaire. Et après, je vous retrouverai pour vos horoscopes. Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao, bisous, belle journée. 56, ça fait 11. Bisous, bisous, ciao.